Bonjour chers followers, aujourd'hui on va essayer de poursuivre. Bonjour chers followers, bienvenue dans cette scène. Aujourd'hui on va essayer de parler de notion d'héritage. Donc aujourd'hui je vais essayer de vous expliquer comment fonctionne la notion d'héritage en programmation orientée objet. Si vous êtes nouveau dans cette scène, n'oubliez pas de vous abonner et de partager et de commenter. Ça va nous donner de la force. Merci. Donc ici, pour parler de notion d'héritage, donc on va partir d'un concept qui est clé et pas fondamental. Donc on va essayer de créer donc une classe personne. Donc on va partir des notions qui sont très basiques. Une classe personne. Donc on va appeler le constructeur init. Donc si on appelle le constructeur init, donc ici on lui passe un paramètre comme là une personne est caractérisée par son nom, donc prénom. Donc si une personne est caractérisée non par son prénom, donc là on peut passer et voilà faire self point nom égale à nom et self point prénom égale à prénom. Donc ici, si vous voyez, on n'a pas fait grand chose qui est un peu bizarre. Donc on a créé une classe personne, on a ajouté une méthode init, le constructeur, donc qui prend en argument le prénom et le nom d'une personne. Donc self.nom égale à nom, self.prénom égale à prénom. Donc jusque là, petite erreur. Donc ici, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va définir encore une autre méthode qu'on appelle une méthode d'affichage. Donc affichage, donc qui prend en l'occurrence le self. Donc deux points. Donc cette méthode retourne donc chaîne de caractères, voilà, f, donc je mets self, cette personne et donc je vais dire cette personne, je vais faire cet affichage là, donc cette personne est, donc je mets deux points, donc je mets self point nom, donc je mets espace, après je mets self point prénom. Donc ici on n'a toujours pas fait de grand chose. Donc ici on a créé une classe personne, donc on a donné des attributs avec le constructeur init. Donc après ici on a créé une autre méthode affichage, donc on a donné qui retourne cette personne et donc self.nom, self.prénom. Donc ici affichage va nous donner comme si on crée une instance de personne, donc on aura cette personne là. Donc voilà, donc pour mieux comprendre la notion d'héritage, donc ici on va créer une sous-classe donc qui est un homme. Donc une personne peut être un homme ou bien une femme. Donc voilà, c'est les deux sexes là qu'on va utiliser. Donc une personne peut être un homme ou bien une femme. Donc homme hérite de personne directement. Donc comme ça. Donc je me passe. Donc ce qui est intéressant ici, vous voyez que cette classe personne là, je n'ai pas passé de méthode. Donc et on va voir que toute la classe personne peut faire. Donc cette classe Tom là peut le faire parce que homme hérite de personne. Donc ici, on va essayer de vous faire comprendre pourquoi l'héritage est important. Ça nous permet de réduire les bouts de code et ça nous permet aussi de gagner beaucoup plus de temps. Donc ici, si on instancie homme, donc on crée notre première personne comme on le nomme HM1 qui veut dire homme.
donc hm1, notre personne 1, qui est égal à notre classe homme, donc qui prend en argument donc le nom, comme ici je vais l'appeler Ali, donc et après l'autre, donc ici c'est le nom qui est devant, donc je vais mettre Ndiaye, donc et le prénom je vais mettre Ali. Donc ici si vous voyez, comme si vous voyez, la classe homme n'avait pas de méthode, mais je me suis permis d'utiliser des arguments parce qu'il dépend de cette classe personne qui est la classe mère. Donc ici si vous voyez, si je mets hm1, donc si j'applique hm1 point affichage, donc voilà, si vous voyez, si je clique là, vous allez voir directement que ça va m'afficher cette personne et self.nom, donc self.prénom. Donc ici l'erreur c'est que j'ai pas fait le format, donc je m'excuse. Donc on va encore exécuter pour voir. Donc vous voyez, cette personne est Ndiaye Ali. Donc ici l'explication est que donc pour l'héritage, donc pour cette classe homme là, on l'a pas passé de méthode, mais il peut hériter toutes les méthodes qu'on a déjà fait dans cette classe personne. Donc autre chose, donc on va élargir notre code. Donc ici dans personne, on va définir donc un constructeur donc qui va nous permettre de donner des attributs. Donc ici, là, si vous voyez, j'ai défini une méthode init. Donc il m'a passé les arguments de la classe parent. Donc ici, on va ajouter une autre caractérisation de homme, donc qui est le sexe. Donc qui est le sexe. Donc ici, super init prénom et nom, c'était déjà des attributs donc qu'on a que homme hérité déjà de personne, donc on n'a pas besoin de le rappeler ici. Donc c'est pourquoi la méthode super revient ici. Donc c'est pour appeler des fonctions qui existaient déjà dans cette classe parent. Donc ici, ce qui nous reste, c'est de faire self point donc sexe égal à sexe. Donc ça nous permet d'initialiser nos attributs. Donc ici pour le superbe.init prénom, on pouvait le remplacer avec self.prénom et self.nom. C'est la même chose, mais superbe c'est plus agréable donc pour les héritages. Donc ici si on fait, donc on peut aussi redéfinir la méthode affichage. Donc même ici, si vous voyez, il retourne superbe affichage, point affichage. Donc ici, donc ça va rester quelque chose, on va ajouter de sexe. Donc on va mettre print, donc format f toujours, petit f. Donc là on va mettre le superbe en accolade pour ne pas créer d'erreur. Donc et de sexe, donc on va mettre là, on n'a pas besoin de mettre self.sexe parce que sexe appartient directement à cette classe. Donc même si on veut, on peut mettre self.sexe aussi, c'est la même chose. Si on ne mettait pas self aussi, ça allait pas faire d'erreur. Donc voilà. Donc ici, donc on va donc encore ajouter. Donc ici, si on essaye, donc il nous affiche une erreur parce qu'on n'a pas donc fait correctement l'instanciation de la classe homme parce qu'il manque un autre attribut. Donc si on lit directement type error homme.init missing one required positional argument sex. Donc c'est vrai, on n'a pas encore donné donc à sexe son argument. Donc c'était pour vous expliquer. Donc on va mettre sexe grand M comme ça pour afficher
Donc ici, vous voyez que si on affiche homme, ça doit nous afficher cette personne est Ali, noun et de sexe M. Donc si vous voyez, il nous a bien affiché le résultat qu'on voulait. Donc cette personne est Ndiaye Ali et de sexe M. Et là, si vous voyez, on n'a pas dans la redéfinition de l'affichage, on n'a pas mis cette personne est Ali parce que le sur-point affichage nous permet de récupérer ce qu'on avait défini ici dans la méthode affichage de la classe mère personne, comme ici. Comme vous le voyez ici, donc c'est ça que le méthode superbe a récupéré et l'a mis ici. Donc sur super.affichage, donc on a juste ajouté cette petite phrase là. Donc si vous voyez ici directement, c'est ça. Donc la notion d'héritage, c'est trop simple à comprendre. Si vous lisez bien le code, donc du début au fin, vous allez comprendre pourquoi l'héritage est facile et ça nous permet d'aller trop vite. Donc ici, je vais donc vous expliquer encore. Donc ici, sans la méthode super, sans la fonction super comme ça, donc c'était la même chose de faire self point. Donc self point nom égale à nom et de mettre aussi self point prénom donc égal à prénom. Donc ici le code ne va pas générer d'erreur, mais comme vous voyez, retournez ici mettre self point nom égal à nom, self point prénom égal à prénom. Donc c'est une répétition alors qu'on l'avait déjà fait au niveau de cette classe. Donc c'est pourquoi donc la fonction superbe nous faciliter la tâche. Donc ici, si on exécute, on va pas voir d'erreur parce qu'on a bien respecté les lignes de code. Donc toujours il nous affiche cette personne est Ndiaye Ali et de sexe M. Donc comme vous le voyez, donc utiliser super et utiliser self aussi c'est la même chose. On pouvait aussi changer cet affichage, donc on va changer toujours pour mettre. Donc dans ce cas, on va appeler même personne seulement. Personne, on va faire la condition init, donc on va mettre self virgule nom donc self virgule nom, après on met prénom et là vous voyez que on va essayer d'exécuter. Donc là si on exécute on doit avoir la même chose. Donc voilà, vous voyez, on a cette personne et Ndiaye Ali et de sexe M. Donc vous voyez la notion d'héritage. On peut utiliser plusieurs façons pour afficher, pour l'héritage. Donc on peut utiliser super init, donc pour ne pas faire self encore. On peut utiliser encore personne comme le nom de la classe .init, donc pour afficher les noms. Comme on peut faire, donc vous voyez, il y a beaucoup de chemins qui peuvent nous mener vers des résultats. Donc, mais je vous conseille d'utiliser super parce que c'est plus agréable donc pour les héritages. Donc, merci. C'était pour tout pour cette petite vidéo. Donc, je vous remercie d'avoir bien visionné. Donc, merci. Je vous remercie pour ça. Et n'oubliez pas de vous abonner et de partager pour nous soutenir. Merci.